Bien, on va faire un petit tutoriel sur UTN Converter. Donc d'abord, ouvrir le logiciel. Voilà. Je vais utiliser d'abord la fonction éditeur. Et j'arrive sur la carte. On peut zoomer avec la roulette avant-arrière. Sur tous les endroits de la carte d'Europe ou du monde. Quand on a zoomé, on voit la petite main qui se déplace. Si je fais un clic droit, la petite main se referme et je peux déplacer la carte avec la souris. Je zoome, on va faire un petit itinéraire dans un endroit que je connais un peu. Par exemple, Juliena au hasard. Insérer le point. Et voilà, je choisis. Alors là, oui, petit aparté, j'ai choisi la carte via Michelin, c'est-à-dire celle qui me permet d'avoir les routes soulignées en vert, donc les routes les plus intéressantes au point de vue touristique. Et donc je choisis le plus possible de points qui passent par ces routes vertes. Ajouter, troisième point, un quatrième. On va revenir vers notre point de départ, on va faire une boucle. Et on revient à Juliana. Là, je vais zoomer pour éviter de chevaucher les deux points. Voilà. Ma boucle est bouclée. Je viens sur le petit symbole de la voiture. Ça va calculer mon itinéraire. Et le kilométrage s'affiche là, en haut à droite de la liste des points de passage. Mon point est fixé. Je peux avoir les coordonnées géodésiques. Je peux le regarder sur Street View. Ce qui est intéressant, par exemple, ça me permet de voir certains repères comme ce rond-point, cet îlot. Si je ne le croise pas en sortant de Jolina, c'est que je me suis trompé de route. Je vérifie tous mes points de passage. Je peux à chaque coup regarder un petit peu à quoi il ressemble. Voilà, deuxième point. J'ai la petite maison au fond à gauche. Si je ne passe pas devant, je ne suis pas sur la bonne route. Pour déplacer un point, il suffit par exemple de cliquer dessus, de maintenir le, le pouce gauche, l'index gauche et de déplacer le point. Alors il faut toujours faire une petite vérification des points de passage. On va dézoomer. Là, bon, c'est pour montrer. Et on voit bien que mon point n'est pas sur le parcours vraiment. Donc là, je me ferai faire un détour inutile. Je ramène le point sur le parcours. Le parcours est recalculé. Je vais cliquer sur le nom tout en haut. Et là, sur la petite trou bleu, ça va me recalculer le point géodésique et me redonner le nom du nouveau point. On voit qu'on a changé de commune. Et là, c'est pareil, je peux avoir de nouveau la photo pour avoir mes repères visuels. Voilà, bon, tous les points. Maintenant, on va enregistrer le fichier. Pour cela, on ferme cette fenêtre. Je reviens ici, je lui donne un nom. Je vais choisir le format. Là, je vais choisir le GPX, c'est le format standard entre tous les GPS du monde. Et je fais exporter à ce format. Le nom apparaît ici, je peux le changer éventuellement si je veux. Par contre, on peut aussi l'exporter en Google Maps. Et là, c'est Google qui s'ouvre et je peux, en utilisant le menu en haut à gauche, venir sur partager les cartes dans le menu insérer
et j'ai le lien que je mettrai dans le forum pour que la carte en dessous s'affiche dans le message que je veux mettre. Voilà, un petit tuto sur ITN Converter. Si ça vous convient, on peut essayer d'en faire d'autres. Salut!